Salut les mecs, aujourd'hui on a reçu quelques codes. Tout d'abord on a reçu, parce que je voulais m'assurer évidemment, si je vends le petit Losi MT, je veux être sûr qu'on puisse avoir toutes les pièces. Donc la plupart des pièces viennent de la série Tenacity, sont dispo. Spécifiques sont par exemple le châssis et 2-3 choses, mais on peut les avoir. J'ai commandé un châssis, 7 jours après, malgré tout le boxon dehors avec le virus. Le châssis, la pièce principale est là, donc comme ça l'acheteur aura un châssis d'avance, parce que moi ça me plaît. J'ai pris aussi un kit de Carter qu'on peut avoir chez RCTim. RCTim pouvait aussi m'avoir cette pièce mais en commande et j'ai trouvé sur un autre site où c'était dispo. On a reçu le dessin de Valentin. Les autres, la plupart sont arrivés donc par email parce que c'est plus simple pour vous faire un petit slide des photos. Sur l'enveloppe déjà, on a ce qui ressemble fortement à un Erevo. Et à l'intérieur, on a un X-Max. C'est type classe. Quand je vous ai dit qu'on a des gens super doués en dessin, vous allez voir, on en a à tous les registres. On a des gens qui ont donc fait des véhicules qui existent, il y en a qui m'ont fait des copies d'écran, on en a qui ont fait complètement autre chose, mais avec un... Enfin vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et moi ce qui m'éclate le plus évidemment c'est les ptios qui se sont mis à dessiner le soir même de la vidéo, qui ont attaqué le matin tôt, ils se sont levés avant les parents pour dessiner. Et en plus, c'est une fois de plus les petits qui donnent l'exemple. J'ai par exemple un petit qui a dit je m'en fiche, même si je gagne pas, le dessin c'est pas manie. Génial. Et là on a reçu un cadeau de Créa Décor qui nous a envoyé des choses dont il ne se sert plus, puisqu'il va avoir sa DX6R, il va tout équiper sur sa DX6. On a un diffuseur arrière, pas de marque, pour une VT ou autre. Alors ça doit provenir d'un jouet, vu la construction, mais c'est vrai que ça peut être super sympa pour faire un diffuseur. Enfin, ça ne sera pas absolument super solide, il faudra lui mettre un petit renfort, mais rien que pour le côté esthétique, ça peut évidemment être super cool. Ça, j'aime beaucoup. On a reçu aussi, ça c'est du PVC, a priori a fortiori, en carré et en tube. Ça, c'est pas du PVC, c'est beaucoup plus flex, de l'ABS. Donc des choses qu'on peut chauffer, utiliser pour faire plein de trucs. Alors avec des joncs comme ça, là c'est sûr c'est un peu compliqué de les couper en deux sur la longueur, mais si tu coupes un jonc comme ça, ou si tu peux avoir des demi-joncs coupés en deux sur la longueur, et tu fais des trous pour fraiser, et tu fixes ça sous le châssis, à gauche, à droite, tu as deux rails sous le châssis complet, qui te permettront de slider et de glisser sur les obstacles. Ce qui est pas mal du tout, puisque ça ne te bouffera pas de la garde-sol, mais ça t'évitera de défoncer le châssis sur certaines choses. On a un morceau de plus pour le montage de mon Renault Trafic, une bombe de nettoyant frein Renault. Comme ça on pourra dire il est 100% origine. C'est déjà pas mal, on a un filtre à huile, on a les joints, on a l'autocollant et on a de quoi faire régler les freins. Un sac lipo pour une seule lipo, c'est très pratique ça pour charger les lipos par exemple. Pour le transport aussi évidemment. Un dégrippant multifonction, antioxydant, hydrofuge et anti-humidité, ça peut être pas mal. N'oubliez pas que tous les produits qui sont dégrippants ne lubrifient que momentanément. Vous pouvez faire le test vous-même, vous prenez un vieux roulement, vous balancez du VD40 dessus, il va tourner super, vous allez être content, ouais il marche mieux qu'avant, c'est clair. Et vous laissez ça 2-3 jours, une semaine, et ensuite vous allez réessayer, vous allez prendre votre roulement, il va faire un sale bruit comme ça parce qu'il sera complètement vide. Alors que si vous ouvrez le roulement et vous y fourrez de la graisse, ou si vous mettez de l'huile en bombe dedans et vous refermez, ça restera soyeux. Avec la graisse, c'est plus soyeux qu'avec l'huile. Les compétiteurs n'aiment pas trop la graisse parce que ça ralentit le mouvement du roulement. Donc tu vois, tu peux perdre quelques centièmes de seconde. Après, moi je fais pas de compète, donc je ne vais pas leur dire que c'est pas vrai. Je vais pas tester. Mais pour le loisir, c'est vrai que c'est pas important. Moi j'aime bien fourrer de la graisse dans mes roulements. Ça reste doux, soyeux et les roulements durent super longtemps. Pistolet à soudure, bof bof. J'adore. Alors là c'est pareil, hein. Super, il m'a scotché ça partout et moi en ouvrant je vais faire quoi? Je vais zigouiller le câble. C'est quoi le plan? Vous êtes trop méchant avec moi. Oui, ça c'est le genre de pistolet évidemment. Ça sert pour faire des mini soudures. C'est plus pour des soudures électroniques hein, que pour de la soudure RC. Ça c'est sûr que tu vas galérer. Alors,
Ça fait 100 watts quand même. On testera, à voir pour les petites soudures. Par exemple, c'est sûr, pour les petits cordons bec, pour les LED, tout ça, ça peut être pas mal. Alors, haha, le petit mot qui va bien. J'arrête pas d'ouvrir les cartons à l'envers. Salut ami, oui je t'écris. J'écris mon terme en gros afin que tu ne galères pas à lire. Comme convenu, voici du matos pour le garage. Malheureusement, une circonstance actuelle, la tisane et les bonbons, je garde pour moi. T'as bien raison. J'espère que l'ensemble de tes proches vont parfaitement bien. Je te mets mon dessin, enfin presque, pour juste le fun du jeu concours. Et oui, les petits hauts sont prioritaires. Merci pour le partage que tu fais toujours dans la bonne humeur. Comme on aime, à bientôt sur la piste signée Créa Décor. Christophe qui nous a fait ceci. J'adore l'idée parce que le look est d'enfer. C'est pas mal, hein? Ça pète. Hein. Ouais. Je suis ton papa RC. Ensuite, le Vario du Serpent MTE plus le cerveau Power HD du Serpent MTE. Pourquoi tu étais plus content que le Vario? Ça te plaisait pas? T'as mis autre chose? Parle-nous, raconte-nous où est-ce qu'il a buggy. Donc on a un Quick Run RTR. Vous m'avez vu aussi sur la notice du Serpent, comme je l'ai dit, la notice décrit les réglages d'un Max 8, Max 8, pardon, oui, alors que il y a bien un Quick Run là-dedans. On a reçu 4 corps en alu, le cerveau Power HD 20 kg qui va bien waterproof, et le serpent d'origine Dragon, qu'on va tester, voir s'ils sont dans quel état ils sont. Ça, moi j'aime bien monter ces petits cerveaux entrée de gamme 1/8, qui suffisent pas vraiment pour du 1/8, c'est sûr. Encore dans le Serpent, franchement, le petit servant il se bat bien. Hein. Le skier, il a tenu un sacré moment dans les engins indices et pour les tombeaux là, parce que là, ça fait évidemment le bonheur de plein de gens. Des petits cartes dans l'indice, ça peut servir. À côté, j'ai de plus en plus de stock de matos indice. Soudure, station 480 degrés. J'en connais un qui s'est fait plaisir, qui s'est pris une méga station machin bidulé full option. Et alors la question est, tu as emballé ça parce que c'est maladif chez toi, là, comme ça, tu avais peur que ça traverse l'océan pour venir, ou est-ce que tu as emballé ça comme ça pour te dire, tiens, ça, la manéo de Vimy, là, la vidéo de Mani va dépasser les 10 minutes et il pourra mettre de la pub. Une station Coralie. On va voir si elle fonctionne encore bien. C'est un rebadge, hein, ces stations. C'est pas Coralie qui les fabrique, c'est quelque chose de relativement standard. Après, évidemment, chez Coralie, c'est vendu un peu plus cher. Ce côté-là, par contre, ça va. C'est vrai que c'est plus cher qu'eux, mais c'est pas non plus exagéré comme certains. Ça aussi, nous allons testouiller. Mais Christophe, c'est quelqu'un qui aime bien exagérer. Donc, c'est sûr qu'il ne va pas envoyer du matos défectueux. Je le soupçonne des fois d'acheter des trucs juste pour les envoyer. N'est-ce pas, Christophe? Et une radio FlySky FSIT4 plus de récepteurs de chez Papa RC. Alors, je vais en profiter justement quand on parle de la Psyma. On a constaté ces derniers temps, sur les derniers modèles de radio, que plein de gens ont des problèmes d'émission de distance avec ces radios Apsima. Et aussi un énorme problème avec les récepteurs qui n'arrivent pas à encaisser des cerveaux très gourmands. Donc en fait, le cerveau utilise trop de courant quand tu braques à droite à gauche dans la foulée, et on a une coupure de la réception, et ça pose un gros problème. Donc à la machine. Ça, c'est l'ancienne génération, je suis pas inquiet. Quoique. Non, il y a déjà la lipo dedans et tout. Seulement, je me dis quelque chose. Où est-ce que j'ai vu cette radio? Mais elle est full programmable.
pas l'ancien modèle, c'est un touchscreen. Mani dit des conneries. Tu vois? Quand je dis que Christophe, il abuse. Non, c'est pas du touchscreen. J'ai dit 2 fois une connerie. Alors, les trims. Oh, waouh! Oh, pinaise! T'as vu? Tu peux régler le volant pour les polios. Alors ça marche, mais si c'est un touchscreen qui s'y fait... Donc on a effectivement tout le panneau de programmation. C'est en fait la même radio qui est vendue chez Apsima. Elle a juste une forme différente. C'est pas mal. On voit pas trop l'intérêt du méga manche là. À part si vraiment, tu vois, hein, ça se dispute dans les paddocks. Ouais, moi je roule X-Ray, c'est meilleur. Ah non, moi j'ai Obitech, c'est beaucoup mieux. Bah non, Obitech c'est mieux. Faites pas ça les mecs. Ne tapez pas tous ceux qui roulent Obitech, mais enfin. Mais qui a sorti cette idée? Cette radio, nous allons essayer. Normalement, celle-ci n'ont pas donc de problème de portée. C'est surtout les versions Apsima, puisque la version FlySky, elle vient de Chine, et donc respecte les normes chinoises, et c'est surtout Apsima qui a ce problème. Donc ce que j'aimerais de vous, les mecs, c'est que tous ceux qui ont des problèmes avec ces radios Apsima, donc CR4 et compagnie, là, les machins pro, et la petite, la simple, tous ceux qui ont des problèmes de réception avec ça, après avoir checké si c'est pas le cerveau qui fait sauter le jus de la réception, donc pour ça tu mets un autre cerveau ou tu t'éloignes du véhicule, genre 50 mètres, sans toucher la direction, tu essaies ton casse-frein, tu recules 100 mètres, casse-frein, enfin, pas à fond, hein, tu fais juste des mouvements pour voir si le véhicule réagit encore, et ensuite tu fais l'essai en utilisant ta direction. Si tu le perds à ce moment-là, ça vient de la direction. Ou si tu peux le reproduire sur place, c'est-à-dire que tu mets un petit peu gaz ta voiture, les roues enlevées par exemple, et tu guidonnes droite-gauche, 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 et si à un moment tu as une coupure à ce moment-là, ça vient de ça. Donc ça peut se régler soit avec un autre cerveau, soit un cerveau glitch, c'est-à-dire tout simplement un condensateur que tu branches sur une voie annexe du récepteur qui va éviter l'effondrement du voltage, par exemple. Quoique si c'est vraiment l'ampérage du cerveau qui consomme trop, acide, ça devrait freiner aussi, mais peut-être pas forcément. Mais ce que moi j'ai constaté, on avait donc ici déjà 3-4 radios qui avaient un problème de portée. Quoi qu'on fasse, il n'y avait rien à faire. Problème de portée, réponse de Apsima, c'est normal. Donc je vous invite, ce que j'aimerais tous, c'est tous ceux qui ont un souci à ce sujet-là, vous m'écrivez ça dans les coms ou vous m'envoyez un mail. Je vais faire un dossier séparé Apsima. Et ensuite, on pourra contacter Apsima avec un petit peu de poids et leur dire voilà, on a 50, 100, 200 personnes qui ont le problème. Ce serait peut-être pas normal et il faudrait se sortir le doigt de l'oignon. Parce que c'est moche quand même quand tu achètes une radio. Et surtout à l'heure actuelle, tu prends du gigahertz pour pas avoir d'emmerde. Et au bout de 25 mètres, tu es en coupure et surtout c'est moche. Il y a des radios qui coupent, comme par exemple les radios Traxas ou autres. J'ai ça aussi sur la Spectrum. Quand ça coupe, ça reprend pas là où tu étais avant. Ça coupe, ça coupe. Le véhicule se met en roue libre, les roues se mettent droites, sauf si tu as réglé un fail-safe. Au moment où tu récupères, les roues se remettent droites si tu as un fail-safe ou tu reprends ta direction. Il faut évidemment attendre que le vario ait recompté ses bips, soit remis à zéro, sinon tu mets ton vario en déforme parce que tu es en train de jouer avec les gaz, tu sais pas ce qui se passe. On va dire que quand tu récupères la radio, tu attends un petit peu, tu peux repartir. Et il y a des radios, comme justement précisément c'est le problème sur la Apsima, c'est tu as une coupure, ça coupe, toi tu es là. La plupart des gens font évidemment l'erreur de merde, qu'est-ce qui se passe? Ne faites pas ça. Utilisez la direction, parce qu'ils font ça, et d'un coup, le véhicule reprend le signal. Et lui, il a enregistré tes ordres, mais il les a pas encore émis. Et toi, tu avais décidé d'un plein gaz, et le machin, il part pleine balle. Et le temps de réagir, c'est souvent trop tard. Donc méfiez-vous avec ce genre de choses. Donc tous ceux qui ont ces radios Apsima à problème, qui ont contacté Apsima, qui sont éboulés ou autres, signalez-vous, dites-le moi. Évidemment pas faire une plainte groupée, mais au moins si on les contacte et dire écoutez, voilà, il y a plus qu'une personne qui a ce souci, c'est pas des cas isolés, c'est vraiment un problème récurrent. On va peut-être se bouger. Après, je peux pas. Après, forcément, ils peuvent nous dire. Hein, on s'en fout. Ils peuvent nous dire ouais, il faut envoyer toutes les radios. Donc là, c'est pareil. Il faut avoir la preuve d'achat, le machin, poster jusqu'à chez eux. Te retrouver avec 15-20 euros de frais de port pour une radio qui vaut 25-30 euros pour faire la garantie. Forcément, ça donne pas envie de jouer le jeu, ça c'est clair. Mais on peut au moins essayer de faire quelque chose.
Voilà, donc je remercie évidemment Créa Décor, qui une fois de plus a exagéré. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Faites gaffe à vous les mecs. Restez loin des uns des autres. Après, ne plus sortir de chez soi et rester enfermé un mois, c'est aussi du délire quand même. Hein. Mais si vous restez à 50 ou 100 mètres de vos voisins, je pense pas que ça devrait poser souci. Et puis si ça pose souci, c'est qu'on nous a pas tout dit. Ou qu'on savait pas tout. Hein, c'est pas nous qu'on est les médecins. Et j'invite évidemment tous ceux qui se sont improvisés médecins et rois du confinement et donneurs de règles et d'ordre, de se désabonner de la chaîne et d'aller jouer plus loin. Ça me gave le nombre de gens qui me balancent un commentaire sur les vidéos. Ouais, il y a confinement, qu'est-ce que tu fous dehors? Reste chez toi, laisse-nous tranquille. Ici, c'est une chaîne de RC, on fait de la RC. Si tu te crois médecin ou tu es un pro du virus, tu vas sur une chaîne du virus ou une chaîne de médecins, tu vas sur Allodoc et puis tu joues au docteur là-bas, mais tu nous laisses tranquille. Ici, on fait RC, rien d'autre. Salut. Puis, oui, enfin, on déconne, ça c'est sûr. Salut.